Bonjour à nouveau. Donc effectivement, nous travaillons toutes les deux au sein de l'équipe douleur de l'hôpital Saint-Joseph, dans lequel on prend en charge de nombreuses pathologies, mais dont on a une file active importante de patientes qui souffrent d'endométriose, étant donné que Saint-Joseph est également le site du Résendo, comme vous le savez. Donc ma collègue Jeanne-Claire Pascal est une des infirmières au sein de notre service, et moi je suis le docteur Chloé Lacoste, donc j'interviens également dans le service de douleur chronique et notamment une très large partie de mon activité est pour les patientes qui souffrent de douleurs, qu'elles soient liées à une endométriose ou pas, mais souvent liées à une endométriose. Voilà. Exactement. On vous a fait un diaporama assez court, dans l'idée que l'idée c'était de vous donner un petit peu les grandes bases des différents mécanismes de la douleur dans l'endométriose, mais aussi pour pouvoir laisser pas mal de place à vos questions et à des échanges si vous le souhaitez. Voilà. Alors, on va commencer par une description un peu rapide et schématique de la douleur dans l'endométriose et tout ce que ça entraîne, pour un peu visualiser toute la complexité que ça peut avoir. Donc, vous la faites très schématique. Tu veux que je... Ouais, très bien. Donc, pour le but un peu de cette diapositive qui va être en plusieurs petites icônes, c'est de vous expliquer que la douleur dans l'endométriose, la plupart du temps, ne reste pas une douleur simplement liée à l'inflammation, liée aux douleurs endométriosiques en soi, et que petit à petit, la douleur en fait échappe aux simples lésions d'endométriose et devient plus complexe. Et il y a différents mécanismes qui s'y surajoutent, et c'est aussi pour ça qu'il y a souvent des symptomatologies qui sont plus complexes et plus vastes que simplement une douleur au moment des règles. D'accord ? Donc effectivement, le point de départ des douleurs dans l'endométriose, c'est une douleur aiguë, cyclique, notamment en général au moment des règles, due à l'hémorragie, les saignements des lésions et à l'inflammation que ces hémorragies vont provoquer. Ensuite, dû à ces douleurs aiguës et à cette inflammation, il y a des contractures musculaires réflexes qui se mettent en place. Ces contractures musculaires réflexes, c'est quelque chose qui existe dans tout type de douleur. Dans les douleurs aiguës, en général, si par exemple je me tords la cheville, en général ce qui va se passer, c'est que tous les muscles, les tendons, etc., en amont et en aval, vont venir un peu se tendre dans le but de protéger la zone, d'accord, de l'aider à cicatriser en diminuant la mobilité. Le problème dans des pathologies plus chroniques comme l'endométriose, c'est qu'au contraire, ces contractures musculaires vont devenir douloureuses en elles-mêmes et vont même devenir assez délétères parce qu'elles vont pouvoir générer d'autres symptômes et des douleurs qui vont plus se téléporter au bas du dos, dans les jambes, etc. Donc, nous, quand on fait face à une patiente qui a de l'endométriose, on va souvent parler des différents mécanismes de la douleur, les autres dont on va parler, et on va expliquer qu'il faut aller traiter les différents mécanismes et les différentes causes pour pouvoir vraiment espérer mieux agir sur la douleur. Ensuite, comme je pense pas mal d'entre vous ont entendu parler, les lésions d'endométriose causent elles-mêmes des petites lésions nerveuses périphériques, ce qu'on appelle la neuropathie périphérique. À force d'avoir les petites lésions, l'inflammation, etc., il y a des petits nerfs périphériques qui vont pouvoir être irrités, soit par les lésions, parfois aussi par les interventions chirurgicales ou ce genre de choses, mais déjà rien que par les lésions elles-mêmes, il peut y avoir effectivement les petites fibres et les petits nerfs qui vont être abîmés et qui typiquement vont faire des douleurs à type de brûlure, de décharge électrique, ce genre de choses, qui sont souvent rapportées par les patientes. Donc voilà, tout ça, ces trois causes-là créent de la douleur. Et ces différentes composantes de la douleur vont amener à ce qu'on appelle des mécanismes d'hypersensibilisation. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que la douleur s'installe,
au lieu d'avoir au contraire une résistance à la douleur, petit à petit, il va y avoir des mécanismes de facilitation de la douleur qui vont s'opérer. Ce ne sont pas des mécanismes, des mécanismes purement psychologiques, mais ce sont aussi des mécanismes neurologiques, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs composantes de l'hypersensibilisation. Il y a déjà, si ça t'ennuie pas, l'hypersensibilisation et périphérique. En fait, il y a déjà au niveau des petits nerfs et des petites lésions périphériques nerveuses, il y a déjà tous les petits nerfs en fait qui eux-mêmes, à force d'être irrités, vont sécréter des substances qui vont être pro-inflammatoires, qui vont augmenter l'inflammation. D'accord ? Ces petits nerfs périphériques, ils vont aussi avoir tendance à diminuer le seuil de la douleur. C'est-à-dire que si initialement il fallait qu'il y ait une telle intensité de douleur pour qu'ils soient stimulés, petit à petit leur seuil va diminuer. Et donc pour une stimulation même plus faible, ils vont commencer à être excités. Ce mécanisme d'hypersensibilisation, c'est-à-dire de facilitation de la douleur, elle ne va pas rester qu'en périphérie au niveau des petits nerfs, mais elle va aussi se reproduire au niveau de la moelle épinière et également au niveau des structures du système nerveux central et cérébral. Entrez. Donc, je laisse vous installer. Donc cette hypersensibilisation, les patientes parfois peuvent la décrire et la ressentir et dire que elles ont l'impression qu'elles ont finalement de plus en plus mal alors que leur endométriose, elle n'a pas progressé, d'accord ? Ou alors qu'il y en a qui remarquent que on me touche, on m'effleure telle zone et ça me provoque une douleur alors que je n'ai pas de lésion, tout va bien, etc. C'est parce qu'à force en fait d'avoir des douleurs, il y a cette hypersensibilisation qui se crée et on peut même, au fur et à mesure du temps, avoir un ressenti douloureux qui existe réellement, qui n'est pas inventé, un traitement d'un stimulus qui n'est pas de la douleur et qui peut être vécu, interprété, intégré par le cerveau comme une réelle douleur. D'accord ? Donc, c'est pour ça aussi que souvent quand on accueille les patientes, on leur explique qu'il ne s'agit pas seulement de traiter l'endométriose ou pas forcément uniquement pour pouvoir répondre à l'ensemble de leur symptomatologie douloureuse. D'accord ? Le traitement des lésions en elles-mêmes fait partie du traitement, mais n'est pas forcément suffisant pour des patientes dont la douleur a fini par échapper aux simples lésions endométriosiques. Voilà, donc c'est ce qu'on vous explique, c'est qu'après tout ça est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus j'ai mal, plus je vais me contracter, plus j'ai mal, plus je vais m'hypersensibiliser à la douleur parce que il y a une sorte de mémoire de la douleur qui se crée et tout ça crée un petit peu un cercle vicieux et c'est pour ça qu'on explique aux patientes qu'on va devoir agir sur l'ensemble des différents mécanismes de la douleur pour essayer de casser et de venir à bout de leur douleur. On vous a rajouté des diapos sur le cercle vicieux de la douleur. Alors là, c'est plutôt vous qui l'avez expérimenté depuis le début de l'endométriose. Mais effectivement, on a bien sélectionné ces deux-là parce qu'elles sont bien faites. Parce qu'effectivement, il y a deux cercles qu'on peut bien distinguer, le cercle vicieux physique et psychologique. Et je ne sais pas si vous avez des questions qui vous viennent là maintenant comme ça, mais effectivement, quand on a mal, on devient plus triste, on est plus en colère, on est plus déprimé, on est plus anxieux, etc. Et ça peut continuer à aggraver votre sensation douloureuse. D'accord ? Les émotions dans la douleur ont une place très importante. Donc ça peut aller même jusqu'à une dépression. Donc ça augmente la perception de la douleur. Et ainsi de suite, la douleur s'aggrave, etc., etc., etc. Alors voilà, on a aussi rajouté ceci parce que il faut savoir que dans la médecine générale, la prise en charge de la douleur, elle est assez simple. Vous arrivez aux urgences parce que vous êtes fracturé par exemple. On va chercher la cause, on va chercher où vous avez mal, on va vous traiter et le but c'est de guérir cette fracture.
Nous, dans la douleur, dans l'endométriose, mais dans la douleur générale, on va prendre en charge, on va être avec un modèle différent, on va prendre en charge le corps, le bio, le psycho, donc tout ce qui est émotion, tout ce que vous pouvez trouver ici, l'estime de soi, la croyance, les perceptions, etc. Et enfin le social. Parce que du coup, ça va être aussi visuel pour vous. J'ai rajouté la fatigue parce que la fatigue, c'est aussi un point dans l'endométriose qui ressort souvent chez nos patientes et elles trouvent que ça fait partie du cercle vicieux et que ça prend vraiment une place importante. Et que si on ne traite pas ces 3 données-là, en fait, on n'arrivera pas à vous prendre dans votre globalité en charge. Donc, ce n'est pas juste une douleur physique, on vous traite et puis on arrive à la guérison. Là, on est obligé de prendre en compte tout ce que vous êtes, l'entité de vous-même. D'accord ? Je pense que vous le comprenez bien. Encore une fois, nous, on est surtout habitués à intervenir auprès de patientes dont la douleur a dépassé les simples, entre guillemets simples, qui peuvent être extrêmement intenses, mais je veux dire, qui ont dépassé un peu les simples lésions d'endométriose et qui deviennent beaucoup plus envahissantes. Et c'est vrai que souvent, les patientes, à force d'avoir des douleurs insupportables et assez permanentes et continues, commencent à forcément avoir un retentissement psychologique de leur douleur. Parfois, ça atteint l'estime de soi, ça atteint la relation avec les autres, ça peut atteindre leur vie sexuelle, en plus vous venez d'en parler. Donc cette maladie et les douleurs va un petit peu manger l'ensemble de la personne de manière globale. Et c'est ça qu'on essaye de vous dire, c'est que nous, en tant qu'équipe de la douleur chronique, on essaye vraiment d'adresser l'ensemble de la personne et l'ensemble des conséquences qu'ont ces douleurs sur leur vie. Et qu'on ne peut pas juste essayer de traiter le petit bout, entre guillemets, d'endométriose ou juste la douleur. Parce que malheureusement, elle a eu des conséquences plus importantes et qu'on est là pour prendre en charge les choses de manière globale. Et du coup, la fatigue aussi est un facteur qui surajoute la douleur. Donc, on est douloureux, du coup, ça nous fatigue parce qu'on dort moins bien la nuit. Comme on est fatigué, on est encore plus douloureux parce qu'on est moins solide le lendemain à gérer notre douleur. Et ça continue comme ceci. Mais nous, notre but, c'est de pouvoir vous englober, de pouvoir vous prendre en charge le plus rapidement possible pour éviter que justement ce cercle vicieux creuse trop loin. D'accord ? Donc il faut qu'on réussisse à prendre tout ça en charge. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer, mais ça c'est vous qui expérimentez plus que nous, mais vraiment tout ce que ça peut avoir comme impact, quoi. Alors, en termes d'intervention, donc voilà, comme vous le voyez, nous, on va essayer d'intervenir de manière assez globale et avec certes des médicaments quand c'est indiqué, des médicaments aigus, de la douleur aiguë également quand c'est indiqué, mais aussi on va essayer de travailler de manière plus globale avec aussi des thérapies non médicamenteuses, soit qui vont agir directement sur la douleur, sur une des composantes, donc ça peut être sur les relaxations musculaires, ça peut être sur l'hypersensibilisation, comme avec l'hypnose, etc. Ou plus aussi sur les retentissements, avec les questions par exemple de psychothérapie, etc. Donc on essaye vraiment de prendre en charge de manière globale la personne pour l'aider à casser un peu le cercle vicieux de la douleur et l'aider à aller mieux de manière globale dans sa vie. D'accord. Après, cela passe effectivement aussi potentiellement par des médicaments, que ce soit des médicaments de la douleur aiguë ou des médicaments de la douleur chronique, que ce soit des médicaments plus ciblés sur les douleurs neuropathiques dont beaucoup souffrent, ou que ce soit ciblé aussi sur les questions d'hypersensibilisation à la douleur pour laquelle on a également des thérapeutiques médicamenteuses. Mais il y a certaines patientes qui, pour différentes raisons, ne souhaitent pas de prise en charge médicamenteuse. Et on essaye aussi d'instaurer par des différentes approches non médicamenteuses, le TENS, la sophrologie, la diététique, enfin on a pas mal d'approches différentes pour pouvoir les aider à se soulager au mieux.
C'est pour ça que les équipes de douleurs chroniques sont assez nombreuses parce qu'on a besoin d'être en pluridisciplinaire pour qu'on puisse vous apporter chacun notre savoir-faire, mais du coup, on puisse vous apporter des réponses, d'accord ? Nous, ce qu'on aime bien dire dans la consultation, c'est que le meilleur acteur dans votre douleur, c'est vous. Et nous, on est là pour être derrière le rideau à vous souffler, d'accord ? On vous souffle les paroles, mais c'est vous les actrices, c'est vous qui allez prendre en charge. Et nous, on est là pour vous rajouter, pour vous proposer. Vous prenez pas, vous y allez pas, mais tout va être dans la proposition, d'accord ? Donc c'est vous les acteurs de tout ça, c'est vous qui allez prendre les devants. Et nous, on est là vraiment pour vous accompagner, pour vous tenir la main, mais en fonction de vous, en fonction de si c'est le bon moment, est-ce que on ne peut pas attendre, est-ce que c'est... Voilà, ça va être vraiment un dialogue entre nous pour pouvoir vous prendre en charge. Ah voilà, j'ai rajouté ceci parce qu'on aime bien vous imager un peu plus simplement comment vous prendre en charge dans votre globalité. On aime bien imager en vous disant que voilà, pour nous, vous êtes comme un avion, vous avez 4 réacteurs auxquels nous, il faut qu'on fasse attention. Et ces 4 réacteurs sont hyper importants pour que vous puissiez voler droit. Un avion, s'il a un réacteur qui est défectueux, auquel on ne s'intéresse pas, il ne va pas voler droit. Donc nous, l'important, c'est de viser ces 4 réacteurs et en prendre soin. Et donc on les a divisés en 4 en vous notant bien évidemment le corps, sauf qu'en fait, quand on se préoccupe que du corps ou que de la douleur qui est physique, eh ben, on n'arrive pas à casser le cercle vicieux, on n'arrive pas à aller au-delà. Sinon, toutes les médecines classiques ou tous les thérapeutes que vous avez pu voir jusqu'à maintenant auraient suffi, sans doute. Ben, ce n'est pas le cas parce qu'il faut qu'on s'intéresse à ces autres réacteurs qui parfois, parce qu'on est plus vulnérable, parce qu'on nous en a pas parlé, ben, on ne va pas s'y intéresser. Donc le but, nous, ça va être de s'y intéresser avec vous. Donc on va prendre en charge votre douleur, mais pas que. On va aussi prendre en charge et vous expliquer qu'est-ce que c'est l'endométriose, comment ça se manifeste, comment ça se passe, comment vous allez pouvoir l'expérimenter, etc. Le fait de comprendre, déjà vous devenez acteur dans votre douleur. Parce que c'est une chose de le vivre, mais on peut vivre et subir, mais on peut vivre et comprendre. Et déjà, le fait de comprendre, bah, ça apaise déjà beaucoup de choses. Donc, pour faire ceci, on vous propose dans les propositions de l'équipe de l'éducation thérapeutique, par exemple, que ce soit de l'éducation thérapeutique individuelle en fonction de chacun, ou de l'éducation en groupe. Et ça, c'est important de pouvoir passer le cap du comprendre pour pouvoir après passer d'autres caps. D'accord ? Le 3e réacteur, c'est les émotions. Dans la douleur, les émotions ont une grande place pour l'amélioration ou pour l'aggravation des douleurs. Donc c'est important que ce réacteur ne soit pas mis de côté. Souvent, les patientes nous disent, c'est vrai que quand je suis plutôt triste, bah, voilà, j'ai tendance à avoir des douleurs qui s'aggravent, qui prennent plus d'importance, qui prennent plus de place. Quand j'ai une mauvaise expérience, un mauvais événement, bah pareil, ça prend plus, ça s'enflamme un peu, etc. Donc c'est hyper important que nous, on puisse prendre aussi en charge vos émotions. Est-ce que c'est aller voir une psychologue? Est-ce que c'est aller voir un psychiatre? On verra ça ensemble, on voit ça ensemble, mais il faut qu'on prenne en charge ces émotions. Parce qu'à l'inverse, il y a des émotions positives, la joie, la distraction, tout ce qui va avec, bah, au contraire, en fait, ça nous distrait et on n'a pas l'impression que les douleurs prennent autant d'importance. Donc les émotions ont un vrai rôle à jouer dans vos douleurs. Et enfin, le dernier, c'est le comportement. Alors le comportement, c'est un peu particulier, on l'a nommé comme ceci parce que l'être humain, de manière générale, on est très fort pour rester dans des situations qui ne nous conviennent pas, même si on le sait. Nombre de personnes qui peuvent nous entourer ou nous-mêmes, mais on peut rester dans un boulot qui ne nous plaît pas du tout, pour lequel on n'a pas du tout envie d'y aller le matin, mais on peut rester 5 ans dans le même boulot, tant qu'on ne prend pas une vraie décision de changer, on peut rester dans un boulot pendant 5, 10 ans, 20 ans, et en fait passer des journées horribles au boulot. Donc le but, c'est comment moi je suis aujourd'hui avec ma douleur, avec mon endométriose, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me correspond, est-ce que ça me correspond toujours, est-ce que mes choix que j'ai faits jusqu'à maintenant me correspondent, est-ce que ça ne me correspond plus, est-ce qu'il faut les modifier, est-ce qu'il faut les alléger. Voilà. Tout ça, ça va être aussi dans ce cursus-là, c'est de vraiment vous retrouver, être qui vous êtes au moment T. D'accord ? Pas ce qui vous étiez il y a 10 ans, pas qui vous serez dans 10 ans, mais qui vous êtes aujourd'hui. D'accord ?
Et parfois, on a besoin que ça soit quelqu'un qui nous souffle un peu une idée, qui nous souffle ce genre de choses pour qu'on puisse prendre conscience. Parce que tout seul, on peut être un peu perdu et pas voir autant de choses que si on est à quatre œils ouverts, quoi.